Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur 8 Mont Blanc, j'espère que vous allez bien. On voulait commencer la place de l'info avec un petit peu d'air d'un grand compositeur, évidemment Offenbach, avec un spectacle que l'on va pouvoir découvrir dans quelques jours à Annecy. Voilà la vie parisienne des 15, 16 et 17 décembre. C'est à la salle Pierre Lamy en plein cœur d'Annecy. Avec moi, Raphaël et Jacques. Allez, un petit air d'Offenbach pour commencer. Je veux m'enfourrer, fourrer jusque-là. Je veux m'enfourrer, fourrer jusque-là. Portez la lettre à métal-là. Je veux m'enfourrer, fourrer jusque-là. Je m'arrête là. Bravo, bravo, vous aviez un mime à côté de vous. Voilà. Vous étiez le ventriloque. C'est la doublure. C'est ma C'était doublure. Tataillé. C'est Tataillé. Je me suis dit que peut-être que Damien allait faire un gros plan sur moi pendant que... Le problème, Ah oui, il a... si vous étiez tataillé, il y aurait une problématique de main quelque Oui, part. oui, voilà. on serait raccord avec le titre. Hein. Bon. Voilà, on fait la fête pour commencer la place de l'info. Avec Raphaël, merci d'être avec nous. Vous êtes passionnés, vous êtes des chanteurs d'opéra et d'opérette tous les deux. Et vous voulez nous donner la pêche pendant ces fêtes, pendant 3 soirées exceptionnelles en plein cœur d'Annecy. C'est de l'engagement parce que c'est de la danse, c'est de la chanson. Et tout ça dans un rythme effréné. effréné. C'est le meilleur de l'opérette, mais qu'on a dépoussiéré. Donc on garde le génie d'Offenbach, mais on rajoute alors de l'humour, des gags, de l'actualité. Tout ça avec des belles voix, des belles filles qui dansent bien, beaucoup de rires, des comédiens formidables. Donc c'est vraiment un moment jubilatoire. On voit des photos actuellement. Alors, dans beaucoup de revues, la fameuse danse du French Cancan qui ponctue par exemple la fin du Moulin Rouge se fait avec une robe qui fait 4 kilos. Là, c'est la même chose pour vous ? Non, elles sont beaucoup plus courtes. C'est là. ce qu'on voit là. Hein. C'est pas 4 kilos, ça. Non, ça c'est moi. Non, mais Donc, c'est le je Crazy ne Horse danse que pas. vous faites. Non. Là, à un moment, je dois m'habiller en courtisane pour refaire battre le cœur de mon mari. Ah, Alors, oui, j'emploie les et- grands moyens. et pas Mais que le sinon, cœur. nous avons de ravissantes danseuses qui, elles, ont des robes de French Cancan, mais beaucoup plus courtes parce que ce serait vraiment dommage de gâcher leur Non, mais jolie vous jambe. voulez surtout comme ça galvaniser le public annécien avec des robes plus légères, c'est ça? Mais C'est voilà, ça, Jacques, l'intérêt. exactement. Mettre le feu au lac. Mettre le feu au lac, en fait. Alors, peut-être une idée. C'est un spectacle qui est long, qui est court, qui est possible à voir en famille? Alors, en famille, oui, absolument. Disons à partir de 6 ans, parce que c'est plein de gags, c'est très visuel. Les enfants y trouvent leur intérêt, mais les adultes aussi. Et quand Raphaël Je l'ai parlait, compris. voilà. Non, mais attendez, Non, mais ça précisez quand même que c'est C'est pas un spectacle non, cochon. Non, hein. non, c'est surtout très agréable à Je écouter. remercie vraiment Camille et Damien qui ont mis la bonne photo au bon moment. Les adultes ont leur intérêt aussi à ce spectacle. Non, Non, c'est non, vraiment non, intergénérationnel et surtout c'est très plaisant à écouter. Ce sont des musiques vraiment, c'est de la vitamine C. Et tout le monde connaît. Et tout le monde évidemment, connaît les grands airs, ce airs sont des tubes. d'Offenbach. Voilà, Alors avant d'y exactement. aller, vous écoutez quelques-unes de ces grandes chansons d'opérette que vous connaissez par cœur. Vous les faites écouter, pourquoi pas, à vos enfants en famille. Et comme ça, vous allez passer un très beau moment en comprenant l'histoire. Bah, Ah bien oui, sûr. oui, oui. Ah, bien on fait très sûr. attention à ça. On fait très Parce que attention. souvent on dit que les chanteurs d'opéra chantent d'une certaine façon, on ne comprend pas un mot de ce qu'ils racontent. Et nous on fait extrêmement attention à la prononciation de façon à ce que tout le monde comprenne parfaitement ce qui se passe. Vous Et savez, je ça suis vaut allé la peine. voir à Paris le nouveau spectacle de Chantal là-dessous. Je n'ai rien compris. Ah non, mais on je ne comprend comprends rien rien à à ce ce qu'elle raconte. Mais j'ai passé un bon moment. C'est pour ça, peut-être. Voilà, Chantal là-dessous, merci beaucoup d'avoir été avec nous. 15, 16 et 17 décembre à 20h30 à la salle Pierre Lamy. Voilà la vie parisienne. Il va rentrer sur scène, c'est notre Thierry Polme national. Comment ça va Thierry? Ça va bien, très bien. En face de merci. vous, le maire de Châtel et coprésident de Savoie-Mont-Blanc, Nicolas Rubin, qui est un très bon chanteur. Entre nous, lorsque la tournée des Stars 80 est passée par Châtel, il est monté sur scène, il ne s'est pas débiné devant Jean-Luc Lahaye. C'est vrai? Oui, en Plein d'autres. interprétant une chanson de Jean-Luc Lahaye. Il a repris Il les n'était chansons pas là, de ouais. Jean-Luc Lahaye devant plus de 3000 personnes. Femme que j'aime, ça colle bien avec Mais c'était très Exactement, fort. on est dans de le Ah, non, il a- remplacer Sabrina. Non. Avec des insultes. Non, c'est Thierry qui va la remplacer maintenant. Alors, une vidéo, les webcams comme tous les soirs de la montagne, un très beau village, celui de Châtel. Thierry, on le voit, il y a encore un petit peu de neige au Rochasson. On a quelle altitude, Nicolas, là? 1900 mètres. 1900 mètres d'altitude, on voit qu'il y a quand même encore un peu de neige naturelle. Est-ce qu'elle va tenir, cette neige?
Alors à 2000 mètres d'altitude, alors je vous fais ça un peu de tête, hein, on doit être aux alentours, les isothermes zéro degré doivent être à 2003-2004 Ah à oui. peu près. Donc ça fout un peu en journée. Donc quand on est même, hein. un peu positif à 2000 mètres d'altitude, mais bon, ça reste encore assez frais pour conserver la neige. C'est surtout la nuit où il fait froid, donc ça conserve aussi un petit peu. On va voir une nouvelle photo hein, avec le village de Châtel qu'on voit en bas. On est où ici, Nicolas? 2000, L'étang le du Morclan. Midi. On est à 2000. Mais oui, bien Voilà. sûr. On est au Morclan. Il y a d'ailleurs le fameux relais pour recevoir 8 Mont Blanc. Évidemment, quand on voit ce très beau paysage, il n'y a quand même pas beaucoup de neige pour l'instant. Les canons tournent ou pas? Oui, on a des pistes qui sont enneigées avec des tas de neige qui ont été fabriquées à l'instant où les températures le permettaient, qu'on attend de mettre en forme d'étaler, parce qu'elles font beaucoup moins vite lorsqu'elle est en mamelon, si vous me permettez l'expression. Donc on attend cette préparation. Maintenant, on attend aussi la neige naturelle. Donc pour l'instant, l'ouverture à Châtel, ça sera le 17 décembre. Oui, on programme l'ouverture à cette date-là. Bien, on regardera la météo tout à l'heure, Thierry. Pas de souci. C'est la place de l'info. À tout de suite. Voilà, passe devant. Passez une bonne soirée et bonne chanson à vous tous. Moi, je reste avec Nicolas. Non, plateau animé, c'est bien, c'est quasiment Noël. Nicolas, coprésident de Savoie-Mont-Blanc. On me parle depuis le début de la semaine de ces grands projets de territoire. Lundi, du Lyon-Turin. Mardi, hier, c'était avec Étienne Blanc, évidemment, ce projet de mobilité autour de Genève. Mais là, on va parler d'un projet tout aussi important, un projet humain et de territoire. Le 10e anniversaire de Savoie-Mont-Blanc, c'était au mois de juin. Et cette démarche des ambassadeurs a été annoncée au public. Pour dire quoi? Pour dire que ce territoire de Savoie-Mont-Blanc, il est important qu'il soit approprié par ses habitants. Ça, c'est une certitude, hein, puisque les gens qui vivent sur ce territoire, ils s'y sentent bien. Et on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui se sentaient bien en Savoie-Mont-Blanc, à la fois lorsqu'ils viennent en vacances, lorsqu'ils séjournent occasionnellement. Et on a voulu fédérer tout ce monde-là autour d'une initiative qui s'appelle les ambassadeurs Savoie-Mont-Blanc. Alors, on est tous ambassadeurs, hein, je vous assure. Beaucoup de chefs de cuisine, évidemment tout 8 Mont-Blanc, évidemment tout Savoie-Mont-Blanc et beaucoup d'élus pour porter le territoire d'une façon gratuite. Voilà, vous allez sur le site de Savoie-Mont-Blanc. Comme ça, vous aurez votre petite épingle que vous pourrez mettre sur vos vestons, garçons et filles d'ailleurs, et participer à de grands rendez-vous pour échanger par-delà les frontières et par-delà les vallées. Voilà des réunions qui seront organisées 4 par an. Hein. La cadence a été pointée à ce nombre-là pour faire en sorte de faire rencontrer des gens de tout horizon, de toute profession, amoureux du territoire Savoie-Mont-Blanc sur des événements particuliers. Le prochain aura lieu à Courchevel. Et oui, à le l'occasion 20 de décembre. la Coupe du Monde des dames et puis d'autres rendez-vous programmés très intéressants avec un premier qui a eu lieu dans le vignoble savoyard Ah, c'était sympa. à hein. Apremont. À Apremont. Beau succès, 300 personnes en un simple appel se sont réunies à Et des cette gens adresse. qu'on n'avait pas l'habitude de voir, beaucoup de personnes de la société civile qui avaient envie de dire ben moi aussi, j'aime la Savoie, j'aime la Haute-Savoie, j'aime Savoie-Mont-Blanc, et si je peux donner un coup de main, je suis là. Voilà, c'est ça, c'est le rôle de l'ambassadeur, donner un coup de main pour promouvoir la destination touristique de Savoie-Mont-Blanc grâce à la richesse de chacune et chacun, puisque chacun a apporté à ce territoire. Et c'est là aussi que l'initiative a lieu d'être et a déjà une bonne vitesse de croisière, 1600 ambassadeurs actuellement, objectif 20 000 à l'échelle 2018. Alors c'est vrai, il y a beaucoup de destinations concurrentes à Savoie-Mont-Blanc. On va mettre quelques photos de nos concurrents que vous connaissez très bien. Évidemment, voilà, ce drapeau suisse, même si le franc suisse était remonté un peu et avait posé quelques petits problèmes à Suisse Tourisme, ils ont annoncé moins 7% l'an dernier, donc c'est une destination qui a également souffert. De se déclarer Savoie-Mont-Blanc, c'est un moyen aussi de mieux lutter contre nos concurrents. Quand on part d'Israël, les fesses dans l'avion, d'atterrir à Genève ou d'atterrir, pourquoi pas à Vienne ou sur le nord de la Suisse, il n'y a pas de différence. Non, c'est vrai que Savoie-Mont-Blanc a cette volonté de mettre en valeur et en lumière ces territoires qui sont riches par excellence d'ailleurs. On trouve de tout en Savoie-Mont-Blanc, du petit village, de la ruralité, des stations de renommée internationale, des lacs, de la montagne, des parcs naturels. C'est à ce titre-là qu'il nous pensait qu'on était très penché sur l'opportunité de renforcer cette communication, ce marketing à l'attention de ce territoire. Alors la Suisse, il y a nos voisins suisses du Et Valais une autre aussi. destination que vous connaissez très bien, parce que autant la Suisse n'est pas réellement un concurrent direct de la France, par contre, le Tyrol, l'Autriche, c'est pas un pays le Tyrol, hein, c'est une région administrative d'Autriche.
Est-ce que vous avez comme souhait, aux côtés de Vincent Rolland, de dire qu'un jour, nos touristes viendront « Ah ben tiens, je suis allé skier en Savoie-Mont-Blanc », comme on dit aujourd'hui. « Tiens, je suis parti skier dans le Tyrol ». Oui, tout à fait. Cette marque commence à prendre l'ampleur. Savoie-Mont-Blanc commence à être entendue et reconnue. Hein. C'est aussi l'effort qui est mis par cette institution pour renforcer son attractivité, par sa notoriété, mais aussi en approchant aussi une démarche d'excellence dans tous les domaines. On parlait de l'agriculture, de la marque Savoie. Des produits, marque Savoie, qui rejoint Savoie-Mont-Blanc très prochainement et officiellement. Donc je crois qu'il y a une énergie mise en route pour valoriser tout ceci et faire savoir ce qu'on est capable d'offrir. Alors, je vais demander justement en régie à Camille de remettre le premier visuel où on voit très bien le logo des ambassadeurs de Savoie-Mont-Blanc. Il est intéressant ce logo parce qu'on retrouve bien sûr ce que vous connaissez tous, évidemment, l'écusson savoyard et cette petite étoile. Hop, si j'appuie dessus, c'est ça l'excellence. C'est de montrer ce que le territoire a de meilleur à porter. C'est ça le projet de territoire. Oui, surtout, il faut sensibiliser nos partenaires à la qualité de l'accueil de nos clients. Hein. Ça part du réseau routier jusqu'au départ du client après son séjour. Je crois qu'il faut qu'on soit tous performants à notre niveau. Atteindre l'excellence, c'est notre objectif. Alors, quel que soit le niveau de prestation, les niveaux d'excellence sont bien sûr gradués, mais je crois qu'il faut être chacune et chacun très attentif à la qualité de l'accueil. Alors, bien sûr, je vous poserai cette dernière question, Nicolas Rubin. On l'a vu il y a 2 secondes avec Thierry Paulme qui revient juste après la pub pour sa météo habituelle. Nous allons vivre le 4e Noël consécutif sans neige. Pour l'instant, il n'y a pas de neige avant le 20 décembre. Elle viendra peut-être juste flirtant comme ça avec le réveillon de Noël. On sait que les dégâts ne sont pas très graves avant Noël parce que la semaine de Noël, elle est familiale. Si les personnes viennent chez nous et ne peuvent pas skier, les dégâts sont limités. Par contre, pour la semaine du jour de l'an, il faut qu'il y ait de la neige. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire à tous ces hôteliers, commerçants, restaurateurs qui ont déjà fait 3 années avec un Noël sans neige et qui vont devoir, encore une fois, montrer qu'ils sont très bons? L'an dernier, l'exemple de l'an dernier a été assez surprenant. Je crois que l'ensemble des socio-professionnels ont mis la main à la pâte pour accueillir nos clients avec les moyens qu'on avait. Donc effectivement, il y a des stations qui ont pu offrir un peu de ski. Et puis il y a toutes les activités complémentaires qui viennent s'ajouter au ski dans les stations. On a vu ressortir des VTT, on a vu des chemins complètement praticables. Les fermes ouvertes pour faire le goûter à la ferme, pourquoi pas? Voilà, tout à fait. L'agriculture joue un rôle important dans notre destination. C'est une qualité que d'avoir une agriculture forte sur nos territoires. Le tourisme vit de l'agriculture et inversement. Ça aussi, c'est des bons messages à faire passer. Oui, tout à fait. Je crois que les conditions météo, personne ne les décide. Je crois qu'il faut qu'on s'adapte et qu'on accueille notre client. Sachant malheureusement que c'est partout pareil. Il y a par 2 ou 3 stations à plus de 2000 mètres d'altitude et une petite partie de la crête frontière italienne où il y a de la neige, très clairement, entre Serre-Chevalier et donc Cervinia. Pour toutes les autres stations, y compris des Dolomites, y compris de Suisse, malheureusement, ils sont sous le même anticyclone que nous, donc il n'y a pas de neige. Ni chez nous, ni ailleurs. Mais nous ne sommes pas encore à Noël et moi, je vais garder un petit peu de confiance. Écoutez, juste après la météo, je poserai la question à Thierry Paulme qui va revenir ici et répondre à votre question. Est-ce qu'il va neiger ou pas? Thierry Paulme dans 2 minutes. Nous retrouvons Ralph dans quelques instants pour les sélections des plus belles sorties. Une météo très courte, on a beaucoup parlé de la neige tout à l'heure. Thierry, pour demain, ça donne quoi jeudi? Ça donne exactement le même type de temps que l'on a depuis plusieurs jours maintenant. Des grisailles, des nuages bas du matin en région de plaine, du soleil en montagne. Alors, c'est pas la peine de monter très haut pour trouver le soleil. Ce matin, dès 500-600 mètres, déjà, le ciel était bleu. Malheureusement, en dessous, c'est resté couvert jusqu'à midi, en tout cas dans la région alésienne. Ce sera encore le cas pour cette journée de jeudi. Et puis l'après-midi, on aura droit à un soleil plus ou moins voilé, parce qu'on a quelques perturbations qui circulent sur le nord de la France. Peut-être dimanche, un peu plus perturbé. Alors, la question qu'on vous posait tout à l'heure avec Nicolas Rubin. Sincèrement, là, nous enregistrons cette émission quasiment en direct. Nous sommes le 7 décembre, c'est ça? Clairement, aujourd'hui, il n'y aura pas de neige avant quand au minimum? Pour être très clair pour ceux qui ont besoin de la neige. Alors, minimum 20-21 décembre. Au minimum? Au minimum. Mais on voit un changement de temps ou même on ne voit pas pour l'instant? Alors, on est dans les bouts des prévisions, là, pour le 22-23 décembre. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on va aller vers une baisse de la température après le 20 décembre. Assez sensible, on va passer en dessous des normales de saison. Il ne manquerait plus qu'une perturbation pour que ça puisse donner de la neige. Alors, certains modèles la voient. Bon. Mais destination montagne, c'est loin.
À ne pas manquer avec Emmanuel Jaune, on parle évidemment de la pollution atmosphérique et après Ralph. Aujourd'hui, nous sommes sur les hauteurs de la vallée du Mont Blanc pour parler qualité de l'air. Et tout de suite, quelques belles images pour vous mettre en appétit. Et avant de s'intéresser à la qualité de l'air à proprement parler, on va prendre un peu de hauteur avec notre topo de la semaine qui aujourd'hui nous emmène juste là. C'est ici que ça se passe. Avec nous, Ralph, pour les plus belles sorties à ne pas manquer. Tout d'abord, le concept de Folie Douce vous intéresse. Toujours à la mode? Ah, toujours, plus que jamais à la mode. Je crois que c'est vraiment un des événements les plus attendus sur les Trois-Vallées et puis aussi du côté de Valto. Ça ouvre, À Saint-Gervais, ça ouvre aussi. aujourd'hui, là, ça ouvre. Val d'Isère ouvre aujourd'hui. Courchevel-Méribel, ça ouvre ce week-end. Donc, j'ai eu les équipes, ils sont chauds, ils sont super motivés. Ils annoncent des Est-ce nouveaux que spectacles. Kelly Starlight est en forme. Ah bah, Kelly, de toute façon, nous enterrera tous, ça, on le sait bien. J'ai eu aussi Vanessa Bandito qui prépare aussi le spectacle côté Est-ce qu'ils Méribel-Courchevel. continuent leur cabaret? Bien sûr, c'est l'intérêt. Puis il va y avoir pas mal de nouveautés cette année. Je sais que par exemple à Val Thorens, ils ont carrément monté un rack track spécial burger. Oh, génial. Ouais, Très bonne idée. un food truck mais en rack track. Donc Et à ça, Saint-Gervais, encore plus de musiciens, encore plus ouais. d'artistes. Non, Comme on c'est. joue. On attend ça avec impatience et là, je pense que l'arrivée des touristes va faire encore. Ils n'ont pas besoin de ça, à vrai dire, mais le tourisme en plus, c'est quand même sympa à la Folie Douce. Et direction Annecy, le Vinistro lance des brunchs du dimanche, formule intéressante le dimanche. Oui, je vous en ai déjà parlé de ce restaurant fort sympathique. François et son associé ont ouvert environ il y a 1 an et demi, 2 ans. Un petit restaurant Mais c'est dans où dans la vieille ville. Ah bon Oui, dans la vieille ville, du côté en plein centre de la vieille ville, en plein centre de la zone piétonne. On y mange une cuisine semi-gastronomique, mais surtout très originale, avec des plats nouveaux, avec des produits très frais. Et là, ils nous proposent un petit brunch dans un esprit très guinguette, avec à chaque fois, on retrouvera un accordéoniste ou un guitariste, mais tout ça dans une ambiance très cosy et très sympa. Nous montons à la Clusa, le Club 18 reçoit un grand DJ ce vendredi. Oui, Ben Lemon, c'est une figure des DJ annéciennes, et puis le Club 18, c'est un petit peu chez lui, donc on sait qu'on le retrouvera tout l'hiver là-bas pour plusieurs dates. C'est un des rares DJ, on est quelques-uns quand même à se balader un petit peu partout, et ça fait plaisir que Ben se balade un petit peu partout au coin de la France. C'est un très bon DJ à découvrir si vous ne le connaissez pas. Et nous restons à la Clusa avec l'Écluse, bien sûr, c'est l'adresse nocturne. L'Écluse où vous me retrouverez une fois tous les 15 jours d'ailleurs pour une Ah, tiens. résidence le dimanche soir. J'y serai le 1er janvier où on va se faire un nouvel an que pour les copains. Oh, bah tiens, je viens. Ça, comme ça, ceux qui ont fait la fête, ils vont pouvoir en profiter le Moi, 1er je sors pas le janvier. 31, je le fais soit le 30, soit le 1er. Et parce ben que voilà, 31, et ben le c'est trop 1er cher. janvier, je vous attends à la Clusa. Et la Clusa reçoit 2 artistes de référence. C'est Mickey et Riquet du groupe Sensimila. Ah, bien, Donc ça, c'est sympa. ce côté vraiment, c'est une Soleil. première. C'est une première. Ah, sympa, ça. Donc il y a le DJ, ils vont réinterpréter tous les tubes et ça sera la semaine prochaine puisque ça sera le vendredi 16 décembre. Direction maintenant la Tarentaise et Méribel, les Saint-Pères, on en parle régulièrement. Oui, on en parle derrière tout là, ça ouvre ce week-end, ce samedi. Axel et toute son équipe, ils vont ouvrir. C'était ouvert en été. Là, ça va rouvrir ce week-end. On annonce DJ Shine, c'est le résident du Pop Plage entre autres. Et puis il y aura des résidents comme Nico Ortiz, DJ Ralph et plein d'autres. Donc du côté de Méribel, c'est de toute façon the place to be à Méribel. Il n'y a pas d'autre club de renom et qui mérite autant d'activités. Il y aura beaucoup d'artistes, beaucoup de guests et beaucoup de surprises. Je vous en dirai un peu plus pendant l'hiver. On a beaucoup parlé bien sûr de ces Folies Douces, ouverture assez globalisée à partir du 10 décembre, 20 décembre d'ailleurs à Megève. Alors à Tignes, le Melting, c'est quoi? Le Melting, c'est une institution de Tignes. Alors de toute façon, à Tignes, c'est pas compliqué. À Tignes, tout en haut, il y a 2 établissements de nuit, 2 grosses boîtes de nuit. Il y a le Blue Girl et le Melting. Le Melting, c'est Jean-Mi et son associé. C'est pareil, ils tiennent cette main d'une main de fer, cette cave. C'est une cave, il n'y a pas d'autre nom, mais une cave de luxe. Moi, j'ai mixé très souvent là-bas. C'est vraiment le rendez-vous des riders. C'est pas impossible qu'à 3h du matin, tu vois 500 personnes, tous avec les casques, et puis Ah ouais. des fois même encore avec leur ski. Pourquoi pas? C'est très festif. Ils reçoivent beaucoup d'artistes. C'est Jean, le fils de Jean-Mi, qui fait la programmation. On a une programmation Attends, très 2 secondes. éclectique. Jean, le fils de Jean-Mi, je sais pas qui Jean, le fils de Jean-Michel. c'est. Mais c'est qui? L'écuyer, Jean-Michel Ah, Lécuyer, pardon, le d'accord. patron Ah, le ouais. patron du Melting que j'embrasse très Qui fort, c'est? que je vais monter voir très bien. J'ai vu Jean justement à midi qui me disait ils sont très contents parce qu'ils ont de la neige à Tignes. Ah bah oui, bien à sûr. Tignes, ça skie très bien. Ça Ouh skie là, ça très skie très bien. Il y a beaucoup de neige, notamment à la Grande Motte là-haut. Absolument. Et donc depuis ce week-end, ils vont ouvrir 7 jours sur 7. C'est le lieu de tous les gros fêtards nocturnes. Si vous allez à Tignes, vous êtes obligé de passer au Melting. C'est vraiment un endroit Ah, c'est super sûr que sympa. pour Valto et pour Tignes, là, ça commence très fort, la saison, bien entendu. Puis ils ont le beau temps. Alors,
Alors, un titre que moi j'adore, c'est évidemment le nouveau Justice Randy. Oui, c'est une petite exclusivité que j'ai que pour vous. Je viens Alors, de- vas-y. J'ai remixé le nouveau Justice en collaboration avec mon ami Supernatet, Alors, on écoute. qui est un producteur suédois, et je voulais vous faire écouter ça parce qu'il sortira cette semaine. Alors, vas-y. Donc on est un petit peu en exclusivité. Alors, on on va écoute. danser un peu. Faudrait qu'on invite des gens un petit peu à danser avec nous. Ça serait bien de danser, moi je danse, pas de problème. Dans la prochaine fois, j'espère que bientôt on aura un clip. Tu vas faire le clip? Non, une petite animation vidéo qui va être faite. Vous savez que Justice est aujourd'hui le groupe qui produit peu, mais qui produit bien. C'est pour ça que tu veux aller sur leur plate-bande? Non, pas du tout. Hein. Moi, c'est surtout une collaboration. Hein. Quand tu remixes un groupe comme Justice, c'est super pour toi. Là, c'est un réédit. L'idée à la base, c'est Supernatet. Donc, c'est un DJ producteur suédois qu'on a eu l'idée, qui m'a proposé le projet. On a travaillé ensemble et ça sort là. Et on a un super retour. Ce qui est incroyable, c'est qu'il a été mis en téléchargement sur les réseaux sociaux. Et c'est aux États-Unis On qu'il a trouve sur quelle expliqué. plateforme que j'ai Alors, accepté de télécharger? Et tout simplement, vous allez sur SoundCloud. la page Facebook DJ Ralph et là Et vous le trouverez. voilà. T'as un Et sur le SoundCloud SoundCloud, aussi, et j'imagine. sur le SoundCloud DJ Ralph. Ouais. Ah Et ben en voilà. plus, si vous y allez vite, pour la semaine, il est en téléchargement gratuit. Ah, quelle bonne nouvelle. Merci beaucoup Ralph. Et tout de suite, bien sûr, la météo. Thierry, il y a un journal délocalisé depuis Chamonix avec Pauline Courceau. Bonne soirée.